Imaginez un monde immense, sauvage, dominé par des steppes infinies, des montagnes imposantes et des déserts brûlants. C'est ici, dans les vastes plaines de Mongolie, qu'est né un homme qui allait bouleverser l'histoire du monde. Gengis Khan. Ce nom, synonyme de terreur pour certains et de génie pour d'autres, appartient à l'un des plus grands conquérants que la Terre ait jamais porté. Son histoire est une saga incroyable, mêlant trahison, batailles épiques, stratégies brillantes et une ascension au pouvoir qui défie l'imagination. Les origines d'un guerrier, Temujin. Avant de devenir Gengis Khan, il était Temujin, né en 1172. Son enfance, loin d'être dorée, fut marquée par la douleur et la lutte. À l'âge de 9 ans, son père, un chef de clan respecté, fut empoisonné par une tribu rivale, laissant sa famille dans la misère. Loin de se laisser abattre, Temujin, alors jeune garçon, dut prendre les rênes de sa destinée. Sa propre tribu l'abandonna. Sa famille fut laissée à l'errance dans les steppes glacées, survivant grâce à la chasse et à une détermination farouche. L'ascension du loup. Temujin grandit avec une seule idée en tête, la vengeance et l'unification des tribus mongoles, déchirées par des querelles incessantes. À peine adolescent, il réussit à se libérer de la captivité après avoir été enchaîné par une tribu ennemie. Cette évasion spectaculaire, marquée par une cavale nocturne et l'aide inattendue d'un gardien compatissant, révéla déjà le tsarisme et la ruse du futur conquérant. Temujin n'avait pas seulement la soif de vengeance, il avait aussi un sens politique aigu. Il sut s'allier avec d'autres chefs de clan, notamment son ami de toujours, Jamukha, avant que leur amitié ne tourne à la rivalité sanglante. Temujin brisa les traditions en promouvant ses hommes au mérite plutôt qu'à la naissance, ce qui lui valut une loyauté sans faille de la part de ses guerriers. Le titre suprême, Gengis Khan. En 1206, après une série de guerres intestines brutales et de batailles où il déploya une stratégie militaire révolutionnaire, Temujin fut proclamé Gengis Khan, ce qui signifie souverain universel. Cette consécration marqua le début d'un empire qui allait s'étendre sur une grande partie de l'Asie et de l'Europe. Gengis Khan n'était pas simplement un guerrier, mais un législateur et un administrateur hors pair. Il institua le Yasa, un code de loi sévère mais juste, qui unifia ces vastes territoires. La tolérance religieuse, l'impôt unique et la protection des marchands furent autant de réformes qui transformèrent son empire en un carrefour commercial prospère et sûr. L'art de la guerre, un génie stratégique. L'armée de Gengis Khan était redoutable, mais ce n'était pas seulement la force brute qui faisait sa puissance. Son génie résidait dans sa capacité à comprendre et à exploiter les faiblesses de ses ennemis. Il utilisait des tactiques de terreur, comme la destruction totale de villes qui refusaient de se rendre, pour semer la peur et obtenir des redditions sans combat. Une des anecdotes les plus célèbres est celle de la ville de Nishapur, où après la mort de son gendre, Gengis Khan ordonna une vengeance terrible. Chaque habitant fut exécuté, une fureur dévastatrice qui marqua les esprits et fit trembler les ennemis de l'Empire mongol. Son utilisation des réseaux d'espionnage, sa capacité à adapter ses tactiques en fonction des terrains et son organisation militaire impeccable permirent à Gengis Khan de conquérir des territoires immenses avec une rapidité fulgurante. À son apogée, son empire couvrait plus de 33 millions de kilomètres carrés, de l'océan Pacifique à la mer Caspienne. Un héritage ambivalent. Gengis Khan mourut en 1227, dans des circonstances encore mystérieuses. Certains disent qu'il fut blessé lors d'une bataille, d'autres prétendent qu'il tomba d'un cheval. Ce qui est sûr, c'est que sa mort ne mit pas fin à son empire, qui continua à s'étendre sous ses descendants, atteignant son apogée sous le règne de son petit-fils, Kubilai Khan. L'héritage de Gengis Khan est complexe. Pour certains, il est le symbole de la barbarie et de la destruction. Pour d'autres, il est un visionnaire, un unificateur, et même un pionnier de la mondialisation avant l'heure. Ce qui est indéniable, c'est l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur l'histoire du monde. Aujourd'hui, plus de 800 ans après sa mort, Gengis Khan fascine toujours autant. Sa vie est un récit de survie, de conquête et de transformation. De simple enfant des steppes, il devint l'homme qui forgea l'un des plus grands empires de l'histoire, changeant à jamais le destin de millions de personnes et façonnant le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.